Monsieur Glouton qu'on retrouve aujourd'hui. Monsieur Glouton aimait manger. Plus exactement, Monsieur Glouton adorait manger. Et plus exactement encore, Monsieur Glouton mangeait comme 10 ogres. Et plus il mangeait, plus il grossissait. Mais comble de malheur, plus il était gros, plus il avait faim. Et plus il avait faim, plus il mangeait. Et plus il mangeait, plus il grossissait. Ça n'en finissait pas. Monsieur Glouton vivait dans une maison qui lui ressemblait beaucoup. C'était une maison plutôt rondelette. Un matin, Monsieur Glouton se réveilla un peu plus tôt que d'habitude. Comme d'habitude, il avait rêvé qu'il engloutissait 1000 plats délicieux, et comme d'habitude, il avait très faim. Monsieur Glouton se leva et prit un petit déjeuner. Pain grillé 2 tranches, cornflakes 1 paquet, lait 1 litre, sucre 1 kilo, pain grillé encore 3 tranches, œuf à la coque 3. Pain grillé, encore 4 tranches, beurre, une motte, confiture, un pot entier. Monsieur Glouton avala en 2 minutes cet énorme déjeuner, puis il se renversa sur sa chaise et repu se frotta la panse. Quel délicieux petit déjeuner, se dit-il, vivement le repas de midi. En attendant, il décida d'aller faire une grande promenade pour se mettre en appétit. Ce matin-là, Monsieur Glouton fit des kilomètres et des kilomètres à pied. C'est alors qu'il découvrit une grotte. Bizarre, je ne l'avais jamais remarqué, se dit-il. Monsieur Glouton, qui était aussi curieux que Glouton, décida d'explorer cette grotte. Il y entra. Dans le noir, il distingua un escalier géant. Monsieur Glouton décida d'escalader ces marches géantes. Comme il était très gros, il eut beaucoup de mal à les gravir. Mais il finit par y arriver. Tout en haut, Monsieur Glouton trouva une porte. C'était sans aucun doute la porte la plus grande qu'il eût jamais vue. Et elle était entr'ouverte. Monsieur Glouton décida d'aller voir de l'autre côté. Il se glissa dans l'entrebâillement et découvrit un spectacle étonnant. La plus grande pièce du monde. Elle était aussi grande qu'un champ. La table, au milieu de la pièce, était aussi grande qu'une maison. Et les chaises, aussi grandes que des arbres. Monsieur Glouton se sentit tout petit. Soudain, une odeur lui chatouilla les narines. C'était l'odeur la plus délicieuse qu'il eût jamais respirée. Monsieur Glouton décida alors de grimper sur cette table. Il se mit à escalader le pied de l'une des énormes chaises. C'était très difficile et il lui fallait beaucoup de temps. Mais il finit par atteindre le dessus de la table. Il n'avait jamais rien vu de tel. La salière et la poivrière étaient aussi grandes que des cabines téléphoniques. Sur la table, dans une coupe, il y avait des fruits énormes. Monsieur Glouton en eut l'eau à la bouche. Il avala une orange. Puis Monsieur Glouton, glouton comme il était, croqua à belles dents dans une énorme pomme. Mais il n'en mangea qu'une bouchée, car à l'autre bout de la table, il découvrit la source de la délicieuse odeur. Il y avait là une assiette énorme, géante, gigantesque. Et sur l'assiette, des saucisses énormes, géantes, gigantesques, comme des traversins. Et des pommes de terre énormes, géantes, gigantesques, grosses comme des rochers. Et des petits pois énormes, géants, gigantesques, gros comme des ballons. Monsieur Glouton se précipita vers l'assiette et se mit à manger. Mais, soudain, une ombre passa au-dessus de l'assiette. Monsieur Glouton se sentit soulevé par une main géante et se trouva nez à nez avec un géant en chair et en os. « Qui êtes-vous » gronda le géant. Monsieur Glouton eut si peur qu'il ne réussit qu'à bredouiller son nom. « Mais, Monsieur Glouton, dit-il d'une toute petite voix. » Le géant éclata d'un rire tonitruant. Eh bien, Monsieur Glouton, vous méritez une bonne leçon. Voici quelle fut la leçon. Le géant obligea Monsieur Glouton à engloutir tout ce qu'il y avait dans cette énorme assiette.
À la dernière bouchée, Monsieur Glouton n'en pouvait plus. Il avait l'impression qu'il allait éclater. Maintenant, dit le géant d'une voix plus douce, me promettez-vous d'être moins glouton? Oh oui, j'ai dit, monsieur Glouton, je vous le promets. Très bien, dit le géant. Vous pouvez partir. Monsieur Glouton descendit de la table et sortit de la pièce. Il se sentait très gros et très malheureux. Sais-tu que depuis ce jour-là, Monsieur Glouton a tenu sa promesse? Regarde, il est beaucoup mieux comme ça, non? Alors, si tu connais quelqu'un d'aussi glouton que lui, tu sais ce qu'il faut lui dire? Attention aux géants. Monsieur Bonhomme, Monsieur Bonhomme,